la rivière elle commence en fait dans le territoire Mohawk, qui est situé un territoire de chasse et de pêche, qui est situé au nord de Sainte-Lucie. Et elle descend sur une distance d'à peu près 40 km jusqu'au parc d'Ancaster où elle se jette dans la rivière du Nord. Alors, cette rivière est à peu près, je vous dirais, une des seules rivières des Basses-Laurentides qui n'est pas polluée. C'est très important. Donc, on veut conserver le plus possible la limpidité de son eau. Il y a énormément de faune et de flore qui longent cette rivière-là. Et puis, je peux vous dire qu'il y a énormément d'espèces de canards, ainsi que des mammifères comme des renards, on a des chevreuils, on a du bison, on a des blettes. Alors, c'est quelque chose qu'on veut essayer de conserver le plus possible. Il ne faut pas oublier que c'est nous autres qui sommes dans leur environnement et non pas eux qui sont dans la nôtre. Nous sommes associés avec d'autres associations telles que DOA au niveau de l'ornithologie, ainsi que la Chambre de commerce de Sainte-Adèle, qui gère le parc d'Ancaster, justement, où la rivière se jette dans la rivière du Nord. On a un projet très important de réserve faunique dans laquelle on veut protéger toutes les espèces d'animaux qui peuvent s'y trouver, des animaux rares d'ailleurs, comme entre autres la tortue des bois qui est en voie de disparition. On a plusieurs sortes de salamandres, on a la fameuse rainette, la fameuse grenouille aussi qui est également en voie de disparition, on en a ici, ainsi que toutes les différentes espèces d'arbres, ainsi que d'arbustes et de faune et de flore, différentes fleurs sauvages qu'on peut trouver. Vous voyez que le rôle de notre association est de protéger la rivière, de protéger ses acquis, de s'arranger pour pas qu'elle se dégrade et de faire le lien entre les gens de la municipalité et les différentes associations dans lesquelles on travaille et avec qui on travaille. C'est très important pour nous autres, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, qu'on puisse garder cette magnifique eau qui est vraiment pas dégradée et qui est encore de première qualité dans les Basses-Laurentides. Good morning, warriors. Time to start your day. Keep your head up, marching on. Don't let nothing stand in your way. Mon nom est Catherine Charbonneau, je suis chargée de projet pour la Chambre de commerce de Sainte-Adèle. On est au parc de la rivière d'Ancaster pour lequel la Chambre est gestionnaire depuis maintenant 4 ans. Le parc était avant une ancienne centrale d'Hydro-Québec. Tranquillement, les terres ont été remises aux mains de la ville de Sainte-Adèle pour opérer comme un parc. Et à travers de tout ça, il y a eu beaucoup de gestionnaires qui ont pu offrir aux citoyens et aux touristes l'opportunité de voir la belle rivière au travers des sentiers qui longent de part et d'autre les différentes cascades et points de vue. Et puis maintenant, avec la Chambre de commerce, on y fait davantage d'événements. On y construit des infrastructures pouvant accueillir des enfants comme un parc pour l'amusement avec des balançoires, des glissades. De nombreuses tables de pique-nique permettent à toutes les familles de pouvoir pique-niquer un peu partout en fait dans le parc, autant à des endroits stratégiques comme la dite plage ou encore tout près de l'accueil du bloc sanitaire et du garage. Il y a 2 points de vue où on peut y observer la nature et la ville de Sainte-Adèle, la beauté des montagnes des Laurentides. Puis plus précisément, pendant la saison des couleurs, là, c'est quand même un paysage à couper le souffle qu'on peut y voir. Don't let nobody tear you down. You got so proudly wear your crown. 'Cause you're a warrior. Une spécificité du parc de la rivière d'Ancaster, c'est ces sentiers qui sont accessibles à tous, aux familles,
Là, un sentier familial qui est aménagé en poussière de roche pour y accueillir les poussettes et les fauteuils roulants. On peut se rendre jusqu'au Petit Train du Nord et de l'autre côté jusqu'à la plage. Il y a aussi le sentier numéro 2 et le sentier numéro 1 qui longent la rivière tout jusqu'au bout. Et c'est des sentiers qui sont assez rocailleux, mais faciles à marcher. Mais la beauté de la rivière est toujours très impressionnante, et ce, à toutes les saisons. De l'autre côté, quand on se transporte vers le sentier numéro 4 qui fait une boucle dans le milieu vraiment du parc, on a le choix de diverger à différents endroits qui nous fait passer au travers de la nature et un sentier qui nous mène vraiment vers un point de vue, un sentier qui est un aller-retour, mais qui y vaut le détour. You got so proudly wear your crown, 'cause you're a warrior. Le parc qui se situe à une dizaine de minutes du centre-ville de Sainte-Adèle et à environ 40 à 45 minutes de Montréal nous permet de faire des événements qui attirent beaucoup de personnes, comme le Clair de Lune, une marche au flambeau en raquette pendant la semaine de relâche. D'ailleurs, on est ouvert tous les jours pendant la semaine de relâche pour y accueillir les enfants et même les plus grands qui sont en congé pendant l'hiver. Il y a aussi le Festival des couleurs, une journée qui est dédiée à la contemplation des couleurs, pour lequel on met de la musique, il y a des food trucks, des exposants. Il y a toujours un sentier qui est aménagé de façon ludique, que ce soit avec un Où est Charlie ou encore une formule chasse au trésor. Il y a aussi 2 corvées qui sont organisées pendant l'année, au printemps et à l'automne, auxquelles on invite les citoyens et même les non-citoyens à y participer de façon bénévole pour nettoyer nos sentiers afin d'être prêts pour les saisons qui se présentent. 'Cause you're a warrior, warrior, warrior. Pour tout connaître sur le parc de la rivière Doncaster, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle dans l'onglet du parc et aussi nous suivre sur Facebook pour connaître la programmation, l'ouverture des sentiers, la condition des sentiers et les activités spéciales qui s'y déroulent, ainsi que le changement de nos heures d'ouverture. Keep rising, keep fighting for what you believe. You're a warrior, warrior. Oh, Mon nom est Martin Picard, je suis directeur général de développement ornithologique Argenteuil, un organisme sans but lucratif qui a pour mission la protection des oiseaux et de leurs habitats sur tout le territoire de la MRC Argenteuil, mais aussi toutes les MRC qui sont adjacentes à la MRC Argenteuil. Les milieux hydriques sont les milieux les plus importants pour toute la faune environnante. Que ce soit une rivière, un lac, un marais, un étang, toute cette eau-là, cette quantité et la qualité de l'eau sont importantes pour la succession de la chaîne alimentaire et, à la base, la production d'insectes. Beaucoup d'insectes pondent leurs œufs dans l'eau, les larves se développent après ça au niveau aquatique, et lorsque les émergences arrivent au printemps, bon nombre d'espèces d'oiseaux se nourrissent de ces adultes-là qui émergent de l'eau. Le long de la rivière Doncaster, donc, on retrouve plusieurs types d'habitats aquatiques ou hydriques qui produisent un nombre incalculable d'insectes qui servent de nourriture. Aussi, il y a beaucoup d'habitats diversifiés qui sont terrestres ou semi-terrestres, dont, entre autres, des forêts de feuillus, forêts de conifères, forêts mixtes, mais aussi des marais, des étangs qui produisent beaucoup de graines et de fruits utilisés par les oiseaux lors de leur alimentation, autant au printemps, en été qu'en automne, lors des migrations. Toute cette diversité végétale-là, qu'elle soit en arbre, en arbuste, herbacée ou graminée, produit des graines, produit des fruits dont les oiseaux vont se nourrir tout au long de l'année. Au niveau des oiseaux en tant que tels qui se nourrissent de ces différents insectes ou fruits et graines-là, bien, on a par exemple des granivores comme les bruants, comme les tarins des pins, comme les durbecs et les gros becs. On a aussi des frugivores, donc qui mangent des fruits comme les jaseurs, comme notre bon vieux merle d'Amérique, et aussi les différents moqueurs roux et moqueurs chats. On a aussi des piscivores, donc des oiseaux qui se nourrissent de poissons, comme le martin pêcheur qu'on retrouve le long de la rivière Doncaster et le magnifique balbuzard pêcheur, donc l'aigle pêcheur, qu'on appelait autrefois comme ça. Il y a aussi des oiseaux qui sont vraiment plus généralistes au niveau de leur alimentation, qui se nourrissent d'un peu de tout, comme les pics, les jets bleus, les mésanges et aussi les corneilles. Donc, on va manger des fruits, des insectes, des poissons, du mammifère, des petits mammifères, un paquet de nourriture variée comme ça. To the warriors standing for a change.
toute cette diversité en oiseaux-là, qui vient de la diversité de l'alimentation présente, vient au complet de la présence de l'eau, de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau qu'on retrouve le long de la rivière Doncaster et des milieux hydriques avoisinants. Donc, tout le bassin versant est important. Protéger la rivière Doncaster, ça veut dire protéger tout le bassin versant, tous ses affluents, toute l'eau qui s'y déverse et qui coule le long de la rivière Doncaster pour protéger les habitats présents et donc l'alimentation des oiseaux et de toute la faune qui est présente. Comment peut-on faire, nous, simples mortels, pour protéger la rivière Doncaster, tous ses affluents, tous les milieux hydriques autour, dans tout le bassin versant de notre belle rivière? Mais premièrement, d'avoir des fosses septiques bien entretenues qui ne déversent pas les déchets dans l'environnement directement, c'est déjà une très bonne façon. Donc, entretenez votre fosse septique comme il faut. Ensuite de ça, la rivière Doncaster a des beaux habitats, des beaux arbres, des arbustes tout le long de son cours. Ça sert à plusieurs choses. Entre autres, conserver l'eau fraîche et très oxygénée. Donc, s'il n'y a pas trop de réchauffement, il n'y aura pas de production d'algues dans la rivière et ça va aider à l'oxygénation et à la production d'insectes et de nourriture dans la rivière. Ensuite de ça, les racines des arbres et des plantes environnantes de la rivière, c'est important pour retenir le sol, donc empêcher l'érosion lors des grandes pluies et des grandes crues. Vivre le long d'un cours d'eau comme la rivière Doncaster vient avec une responsabilité environnementale que tous devraient avoir pour préserver la rivière pour les générations futures. Vous l'aurez compris, nous disposons d'un environnement remarquable dont il est primordial d'assurer la protection à long terme, que nous soyons citoyens de Sainte-Lucie des Laurentides, de Sainte-Marguerite du Lac-Masson ou de Sainte-Adèle, ou que nous soyons visiteurs de cette belle région. Good morning, warriors. Time to start your day. Keep your head up, marching on. Don't let nothing stand in your way. La rivière Doncaster est appréciée de tous, que ce soit pour la beauté de ses paysages, l'accessibilité à l'eau ou les nombreuses activités aussi que l'on peut y faire autour ou sur l'eau. Give it up to the warriors, standing for a change. In the face of adversity, they won't stop until that day. When all people are living in peace. Cette ressource n'est pas inépuisable et il est essentiel d'agir de façon responsable afin d'en assurer le développement durable et aussi de protéger la biodiversité pour les générations futures. Keep rising, keep fighting for what you believe. Continuer à avoir une rivière en santé est l'affaire de tous. Nous remercions nos partenaires qui, tout comme nous, ont compris l'importance d'agir dès maintenant. That we're gonna make